Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, nous allons développer un thème: comment reconnaître la place où Dieu me veut. Premièrement, nous allons parler de tes blessures émotionnelles, peut-être physiques, je ne sais pas moi. Tes blessures d'aujourd'hui forment ton ministère de demain. Tu vois, dans la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 28, on nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, avant de continuer, je tiens à te préciser, ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu souffres. Il a peut-être permis, mais ce n'est pas inagréé par la souffrance en fait. Tu vois, maintenant, il peut arriver d'une manière ou d'une autre qu'on se retrouve dans de mauvaises situations, quoi. Et si tu aimes Dieu, si tu l'aimes, si tu le sers, si tu cherches sa face, en général, ce que toi, tu as vécu, tu es mieux placé, tu es bien placé en fait pour soutenir, aider, conseiller ceux qui traversent cette même situation-là, tu vois. Par exemple, s'il faut encourager les femmes battues, tu penses que qui est mieux placé pour encourager ces femmes-là? S'il faut soutenir les veuves ou même les orphelins, tu penses que qui est mieux placé? Si peut-être, qui est mieux placé qu'une veuve qui a traversé les situations difficiles de veuvage, ou même un orphelin qui a vécu les réalités d'être orphelin, tu vois? En fait, ces personnes-là sont mieux placées. Si tu as traversé, si tu es passé par ces situations-là, tu es mieux placé pour enseigner, pour encourager, tu vois. Évidemment, tes enseignements ne peuvent pas être pour toute catégorie de personnes, quoi. C'est pour cette catégorie-là, pour cette catégorie qui a traversé la même chose que tu as traversé avant. Si tu as pu te relever, alors quelles sont les issues? Comment est-ce que tu as contourné? Comment est-ce que tu t'es relevé? Comment est-ce que tu t'es rebâti en fait? Tu vois? La deuxième catégorie de personnes, ou alors peut-être je dirais le deuxième, c'est pour savoir, pour reconnaître la place à laquelle Dieu te veut, c'est de mettre tes talents en action, tes dons et tes talents en fait, tu vois. Donc dans ce volet-là, il y a déjà des talents, des dons, des capacités en toi qui se réveilleront et qui se révéleront uniquement quand tu traverseras une situation donnée. Tu vois un peu. Donc, cela peut faire ressortir en toi certaines forces de caractère que toi-même tu ne connaissais pas. Et à partir de là déjà, tu peux déterminer si c'est la voie à laquelle Dieu t'appelle. Donc, c'est une capacité ou alors des capacités ou des dons, des talents qui étaient dormants en toi, mais il a fallu qu'une situation vienne te booster, te réveiller en fait. Toujours dans le même volet de mettre tes talents en action, tu peux ne pas aimer une activité, mais c'est là en fait justement que Dieu t'attend. Maintenant, comment est-ce que tu peux déterminer? La plupart des activités que l'on n'aime pas, en général, enfin, certaines activités qu'on n'aime pas, c'est parce qu'on ne veut pas sortir de notre zone de confort. Tu peux avoir des capacités naturelles, mais tu refuses de les développer. Je prendrai peut-être l'exemple de quelqu'un qui sait faire, mais qui refuse de développer cette activité-là. Quelqu'un qui sait faire la cuisine, mais qui refuse de développer cette activité-là, peut-être
en créant un restaurant, en se formant pour devenir meilleur et être chef cuisinier. Je parlerai de quelqu'un qui maîtrise la décoration alors qu'elle n'a même pas fait une école de décoration, elle n'a même pas fait une formation en décoration. C'est un talent que tu dois développer. Qui sait si c'est ce talent-là même, en fait, qui te rendra, je ne sais pas, populaire, riche, qui te donnera d'être connu. Mais pour quel but alors? Tu vois partout où Dieu te place, hein. C'est pour, si je dis, est-ce que je dirais prêcher l'évangile, mais c'est ça en fait, hein. Pour que tu fasses la distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais en général, il y a comment dirais-je, il y a des raisons que l'on se donne à nous-mêmes et la plupart c'est refuser de sortir de sa zone de confort et la peur d'être piétiné ou mal jugé par les autres. Oui, oui. Par exemple, pour toi qui fais la couture, tu te dis non, 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 je refuse de me former dans ça. Je ne veux pas que les clients viennent me crier dessus. Je ne voudrais pas qu'un client vienne me dire que j'ai mal fait son habit, après ça devient un problème. Pour toi qui sais faire la restauration, je ne voudrais pas qu'un jour un client vienne me balancer la nourriture au visage en disant vraiment, aujourd'hui le repas n'a pas été bon. Je ne voudrais pas être humilié, sali. Je ne voudrais pas être rabaissé à ce niveau. Je ne sais pas si tu vois un peu. Il faut bien détecter si ton manque, si le refus pour toi de développer le talent que Dieu a mis en toi, ce n'est pas sortir de ta zone de confort et être jugé, rabaissé et humilié par les autres. Si c'est une raison que tu t'es faite à partir de là, je peux t'assurer à partir de là même que Dieu va te briser, te bénir et t'utiliser puissamment à travers le monde. Oui, tu vas dire, tu ne vois peut-être pas le volet spirituel dedans, mais je te dis, il est même très spirituel parce que là où tu refuses de partir, là, c'est même là-bas que Dieu attirera beaucoup de personnes et où tu pourras leur parler du Dieu que toi tu sers. Je t'invite dans ce sens-là à lire cette portion de la Bible, hein, Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 29, qui parle de l'amour des talents. Mais ici, je te mets ce texte du verset 24, le verset 24 et le verset 25, qui parle de celui qui est carrément parti enterrer le talent que Dieu lui a remis, hein. Il est allé enterrer ce talent-là. Non, lis la fin de cette histoire-là. Je t'assure que si tu enterres le talent que Dieu t'a donné, même si tu n'aimes pas ce talent-là, tu auras des comptes à lui rendre. La troisième façon de déterminer la place où Dieu te veut, regarde les choses que tu aimes faire ou alors une chose principale, une ou deux que tu aimes faire sans qu'on ne te paye de l'argent, sans que ce ne soit un problème pour toi. Les autres trouveront cette chose difficile parfois à faire pénible, mais pour toi ce sera naturel, hein, sans qu'on ne te donne un 100 francs. Ou toi-même, tu investis même ton argent, tu vois. Je précise sans orgueil, sans te faire voir, sans chercher à montrer au monde entier que ah oui, c'est moi qui ai payé, hein. Je dis, ça c'est un travail personnel. Vérifie bien tout ce que tu aimes faire et tu verras à coup sûr que c'est à cette place-là que Dieu te veut. En fait, même si parfois tu fais mal, c'est vrai, parfois il pourra t'arriver d'être découragé par les critiques des uns et des autres. Ah non, mais je t'assure que c'est vrai, tout le monde a un moment de découragement ou de faiblesse, ça peut t'arriver, mais à chaque fois, tu voudras revenir faire ce travail-là, cette chose-là, tu vois un peu. Quatrièmement, enfin, et je pense bien que c'est le dernier point que j'ai développé, identifie un besoin autour de toi. Tu peux être là. Les gens ont besoin d'une activité, d'un conseil, je ne sais pas, de la création d'une entreprise. Tu peux déterminer un problème autour de toi et toi, tu as la solution. Mais toi, tu es assise, ça ne te dérange pas. Et pourtant, tu as la solution. Et pourtant, pour toi, la solution, elle est facile à donner. C'est pas que tu as observé, tu observes un manquement autour de toi.
et tu te rends compte que tu as la solution aussi facile par rapport même aux autres autour de toi. C'est à cette place-là que Dieu te veut, tu vois. Regarde autour de toi un peu tout ce qui a été créé. Le premier avion, le premier train, le premier véhicule, le premier ordinateur, le premier téléphone. Toutes ces personnes-là ont identifié un besoin autour d'elles. Le besoin de voyager d'un pays à l'autre sans passer, je sais pas moi, une année entière pour aller vite, si on veut dire. Le besoin de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas près, qui n'est pas près de soi. Le besoin de se déplacer d'un village à un autre sans prendre toute une semaine. Tu vois, identifie également un besoin autour de toi. C'est à cette place-là que Dieu te veut. Parce que tu peux apporter la solution à beaucoup dans ce cadre-là. Pour finir, je vais te mettre ici, je vais partager avec toi un lien, la solution Ikigai, c'est-à-dire en japonais, ma raison d'être. C'est toute une solution, une formule en fait qui a été développée par les Japonais. Je t'assure qu'il va, si encore tu es un peu perdu en fait, il va te faire ressortir plusieurs aspects qui vont te montrer ta raison d'être en fait, en fonction de tes dispositions, de tes disponibilités, de tes capacités, tes forces, tes faiblesses, ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes le moins. Il y a un test à faire en fait. Et il apparaît à la fin comme celui-ci. Mais si également tu veux plus de résultats, bon, tu suivras le lien parce que là, il faut payer autre. Mais juste en faisant le test, tu découvres déjà de grands aspects sur ta propre personnalité et la place où Dieu voudrait que tu sois. Alors, s'il y a plus de questionnements, n'hésitez pas à aller déposer ici, comme l'a fait justement une de nos belles dames qui a posé la question et j'ose croire qu'il aidera. 2024, c'est ton année. Ne passe pas à côté de ta bénédiction parce que tu refuses d'être une femme esprit qui ne voit plus les choses seulement avec ta chair. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, belle dame.